Imagine un maire qui fait campagne financée par la mairie elle-même. Y a rien d'étonnant par rapport à ça? Bon, alors on va parler de Mickaël Delafosse encore une fois, qui a fait son meeting de campagne au Rockstore. Jusque-là, rien de particulier. Mais on a appris récemment via des employés et du personnel du Rockstore directement qu'en fait, cela aurait été donné à titre gratuit. Le bâtiment du Rockstore appartient en partie à la ville. Donc, quand un candidat y organise un meeting, normalement, il doit payer la location comme tout le monde. Pourquoi? Parce que la loi interdit qu'une collectivité finance une campagne, tout simplement. C'est écrit noir sur blanc dans le code électoral. Les institutions publiques n'ont pas le droit de donner un avantage à un candidat. Et pourtant, selon l'équipe du Rockstore elle-même, la salle aurait été mise gratuitement à disposition du maire sortant. Gratuitement. Donc là, la question est simple. Si la salle vaut de l'argent et que le candidat ne la paie pas, est-ce que ça ne devient pas un avantage en nature financé par l'argent public? Et ça serait un problème pour les comptes de campagne contrôlés par la Commission nationale des comptes de campagne, justement. Parce que, dans ce cas, soit la valeur de la salle doit être déclarée, soit les comptes peuvent être contestés. Et si les comptes sont rejetés, ça peut aller jusqu'à l'invalidation d'une élection. Et petite anecdote marrante à rajouter dans tout ça, Mickaël Delafosse a annoncé avoir plus de 1000 personnes pour son meeting au Rockstore. Sauf que, la capacité du Rockstore est limitée à 800. On n'est pas à un mensonge près, non? Résumons. Un meeting de campagne dans une salle liée à la mairie qui aurait été prêtée gratuitement. La vraie question maintenant, elle est simple. Si un candidat d'opposition demande le Rockstore, est-ce que lui aussi l'aura gratuitement ou pas? Si on ajoute à ça la perquisition à la mairie pour détournement de fonds, le voyage au Japon qui a été surestimé, on peut vraiment se dire que c'est plutôt une routine au niveau de Delafosse d'avoir des problèmes de ce genre. Bref, Mickaël Delafosse, va falloir penser à rendre des comptes parce que là, ça paraît quand même vachement bizarre ce système.